Il était une fois dans un paisible village, une petite maisonnette aux volets bleus et au toit de chaume. Dans cette maisonnette vivait une famille de souris qui avait élu domicile entre les murs. La famille était composée de monsieur et madame Souris et de leurs enfants. Un beau matin de printemps, madame Souris donna naissance à une adorable petite sourisette, qu'ils nommèrent Capucine. Capucine était une sourisette au pelage doux et soyeux, de couleur marron clair. Elle avait de grands yeux pétillants de curiosité, qui s'émerveillaient devant chaque nouvelle découverte. Ses oreilles, fines et rosées, bougeaient dans tous les sens pour capter les sons qui l'entouraient. Sa queue, longue et souple, lui permettait de garder l'équilibre lorsqu'elle se lançait dans de petites acrobaties. La famille Souris était très heureuse de l'arrivée de Capucine. Ses frères et sœurs étaient impatients de lui montrer tous les recoins de leur maison et de partager avec elle leurs jeux préférés. Quant à monsieur et madame Souris, ils étaient fiers de leur petite dernière et rêvaient déjà des aventures qu'elle vivrait un jour. Dès ses premiers pas, Capucine se révéla être une petite souris pleine d'entrain et de malice. Elle courait, sautait et explorait chaque recoin de la maisonnette avec une vivacité et une joie de vivre qui étaient communicatives. Son rire cristallin résonnait dans les murs, apportant un rayon de soleil dans le cœur de tous les membres de sa famille. Capucine grandissait rapidement, et avec elle, grandissait sa soif de découvrir le monde qui l'entourait. Le jour où elle aperçut le jardin qui s'étendait derrière la maisonnette, elle sut que de nombreuses aventures l'attendaient. Et c'est ainsi que commença la vie de Capucine, la petite souris, qui ne tarda pas à devenir la coqueluche de sa famille et du village tout entier. Dans les chapitres qui suivent, vous découvrirez les péripéties et les rencontres qui ont rythmé les aventures de cette petite souris au grand cœur. Un jour, alors que Capucine explorait les alentours de la maisonnette, elle tomba sur un passage secret qui menait à l'intérieur de la maison des humains. Intriguée, elle décida de suivre ce mystérieux chemin pour voir où il la mènerait. Après avoir traversé un long tunnel étroit, Capucine déboucha dans une immense pièce aux murs colorés et aux meubles gigantesques. Elle réalisa qu'elle se trouvait dans la maison des humains, dont elle avait tant entendu parler. La petite souris n'avait encore jamais mis les pattes dans cet endroit, et elle était fascinée par tout ce qu'elle voyait. Capucine se faufila avec agilité entre les objets qui l'entouraient, découvrant avec émerveillement les richesses de ce monde inconnu. Elle grimpa sur une chaise, puis sauta sur la table où trônait un immense gâteau. La gourmandise l'emporta, et elle se régala d'une miette du délicieux gâteau. Puis, la petite souris poursuivit son exploration et découvrit une pièce remplie de jouets colorés et d'étagères remplies de livres. Elle s'approcha d'un livre ouvert. À sa grande surprise, elle réalisa qu'elle pouvait déchiffrer les mots qui y étaient inscrits. Capucine était émerveillée par cette nouvelle découverte et se mit à dévorer les livres les uns après les autres, se perdant dans les histoires fantastiques qu'il racontait. Alors qu'elle était plongée dans la lecture d'un conte, Capucine entendit des pas se rapprocher. Les humains rentraient chez eux. Elle se cacha rapidement derrière une pile de livres, le cœur battant à tout rompre. Un petit garçon et une petite fille entrèrent dans la pièce, riant et chahutant. Capucine observait les enfants avec curiosité, fascinée par ces êtres si grands et si brillants. Lorsque les enfants quittèrent la pièce, Capucine prit son courage à deux pattes et décida de retourner chez elle pour raconter ses découvertes à sa famille. La petite souris savait qu'elle avait désormais un accès direct au monde des humains, et elle était impatiente de partager cette merveilleuse nouvelle avec ses frères et sœurs. C'est ainsi que Capucine découvrit la maison des humains, un lieu qui deviendrait le théâtre de nombreuses autres aventures pour la petite souris. Ses frères et sœurs étaient émerveillés par les récits de Capucine, et ensemble, ils firent de nombreuses incursions dans ce monde fascinant. Un après-midi ensoleillé, alors que Capucine et ses frères et sœurs s'amusaient dans la maison des humains, un bruit les fit sursauter. C'était Chaussette, le chat de la famille, qui venait d'entrer dans la pièce. Les souriceaux étaient terrifiés, car ils savaient que les chats étaient de redoutables chasseurs de souris. Ils se cachèrent derrière un meuble, tremblant de peur. Mais à leur grande surprise, Chaussette ne semblait pas les avoir repérés. Au lieu de cela, il se dirigea vers un panier rempli de jouets et en sortit une petite balle. Le chat se mit alors à jouer avec la balle, la faisant rouler d'un bout à l'autre de la pièce. Capucine et ses frères et sœurs observaient la scène avec étonnement, se demandant comment un chat pouvait être aussi joueur et inoffensif.
Poussée par la curiosité, Capucine décida de prendre un risque. Elle s'approcha lentement de Chaussette, puis donna un petit coup de patte dans la balle. Le chat s'arrêta net et regarda la petite souris. Leurs yeux se croisèrent, et Capucine retint son souffle, craignant le pire. Mais à sa grande surprise, Chaussette se mit à ronronner et poussa doucement la balle vers Capucine avec sa patte. La souris comprit alors que le chat voulait jouer avec elle. Elle se tourna vers ses frères et sœurs, les encourageant à les rejoindre. Peu à peu, les souriceaux sortirent de leur cachette et se joignirent à la partie de jeu. Capucine, Chaussette et les autres souris passèrent des heures à jouer ensemble, riant et s'amusant comme de vieux amis. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup de choses en commun et qu'ils pouvaient partager de merveilleux moments malgré leurs différences. Leur amitié grandit de jour en jour, et bientôt, Capucine et Chaussette devinrent inséparables. Ils passaient leur temps à explorer la maison, à partager des histoires et à vivre de nouvelles aventures. Les autres souris et même les humains de la maison furent touchés par cette amitié inattendue entre un chat et une souris, et cela leur enseigna que l'amour et la compréhension peuvent surmonter toutes les barrières. Ainsi, chaque jour qui passait, les aventures de Capucine et Chaussette devenaient de plus en plus captivantes et entraînantes. Les enfants qui écoutaient cette histoire étaient impatients de découvrir les nouvelles péripéties de ce duo improbable et les leçons de vie qu'ils allaient apprendre ensemble. Un jour, alors que Capucine et Chaussette se promenaient dans la bibliothèque des humains, ils tombèrent sur un vieux grimoire caché derrière une pile de livres. Le grimoire était recouvert de poussière et de toiles d'araignée, et son cuir était usé par le temps. Intrigués, les deux amis décidèrent de l'ouvrir pour découvrir ce qui renfermait. Capucine tourna délicatement les pages du grimoire avec ses petites pattes. Les pages étaient jaunies et fragiles, mais les illustrations et les textes qui s'y trouvaient étaient d'une beauté saisissante. Chaussette regardait par-dessus l'épaule de Capucine, fascinée par les images qui défilaient sous leurs yeux. Soudain, Capucine s'arrêta sur une page qui attira son attention. Il y était écrit « La recette du bonheur éternel ». Les deux amis échangèrent un regard surpris et se mirent à lire les instructions avec attention. La recette était composée d'ingrédients étranges et de gestes précis à accomplir dans un certain ordre. Capucine et Chaussette décidèrent de relever le défi et de préparer cette mystérieuse potion. Ils se lancèrent dans une quête passionnante pour réunir tous les ingrédients nécessaires. Ils parcoururent le jardin à la recherche de pétales de fleurs rares, se faufilèrent dans la cuisine pour subtiliser une pincée de sucre et explorèrent la cave à la recherche d'une plume d'oiseau. Une fois tous les ingrédients réunis, Capucine et Chaussette suivirent les instructions du grimoire à la lettre. Ils mélangèrent les ingrédients dans un petit chaudron, tout en récitant une formule magique. À leur grande surprise, le mélange se mit à bouillonner et une lumière éclatante jaillit du chaudron. Lorsque la lumière se dissipa, un petit flacon se trouvait au fond du chaudron. Capucine et Chaussette s'approchèrent avec précaution et découvrirent que le flacon contenait une potion scintillante. Les deux amis comprirent alors que le secret du vieux grimoire résidait dans cette potion. Après avoir longuement réfléchi, Capucine et Chaussette décidèrent de ne pas utiliser la potion, réalisant que le véritable bonheur ne se trouvait pas dans une recette magique, mais dans les moments partagés avec leurs amis et leur famille. Ils cachèrent le flacon et le grimoire dans un endroit sûr, puis retournèrent jouer avec les autres souris et profiter des joies simples de la vie. Le secret du vieux grimoire avait appris à Capucine et Chaussette une leçon précieuse. Le bonheur véritable réside dans les petits plaisirs de la vie et les liens que nous tissons avec ceux qui nous entourent. Un matin, alors que le soleil brillait et que les oiseaux chantaient, Capucine et Chaussette décidèrent de partir à l'aventure dans le jardin des humains. Ils avaient déjà exploré la maison de fond en comble, mais le jardin leur offrait un tout nouveau terrain de jeu, peuplé de mystérieuses créatures et de plantes fascinantes. En chemin, ils rencontrèrent une coccinelle nommée Léa qui se reposait sur une feuille de rosier. Intrigués, ils s'approchèrent d'elle et entamèrent la conversation. Léa était une coccinelle très bavarde et sympathique, qui leur parla de sa vie au sein du jardin et des autres insectes qui y habitaient. Encouragés par cette première rencontre, Capucine et Chaussette décidèrent de se familiariser avec les autres habitants du jardin. Ils firent la connaissance de Félix le papillon, qui virevoltait avec grâce entre les fleurs en butinant le nectar. Puis ils rencontrèrent Timothée la sauterelle, qui les impressionna avec ses bonds prodigieux et ses acrobaties.
Au fur et à mesure qu'ils exploraient le jardin, Capucine et Chaussette découvraient un monde fascinant peuplé d'insectes aux talents incroyables. Ils rencontrèrent également Henriette l'abeille, qui leur parla de son travail acharné pour fabriquer du miel, et Gaston l'escargot, qui leur apprit l'importance de la patience et de la persévérance. Tous ces insectes vivaient en harmonie dans le jardin, chacun contribuant à sa manière à l'équilibre de la nature. Les plantes et les fleurs foisonnaient grâce au travail des pollinisateurs, tandis que les insectes décomposeurs prenaient soin de nettoyer les débris végétaux et de maintenir la santé du sol. Capucine et Chaussette comprirent alors que le jardin était un véritable écosystème où chaque être vivant avait un rôle à jouer pour assurer l'équilibre et la prospérité de cet environnement. Ils étaient émerveillés par cette découverte et passèrent des heures à observer et à apprendre auprès de leurs nouveaux amis. Grâce à ces rencontres, Capucine et Chaussette prirent conscience de l'importance de respecter et de protéger la nature. Ils développèrent un profond amour pour le jardin et ses habitants, et s'engagèrent à préserver cet écosystème fragile et précieux. Désormais, le jardin des humains était devenu un lieu de partage, d'amitié et de respect, où souris, chats et insectes vivaient en harmonie, unis par leur amour de la nature et leur désir de préserver la beauté de ce monde. Un jour, alors que le printemps touchait à sa fin et que le jardin était en pleine floraison, Léa la coccinelle annonça à Capucine et Chaussette qu'une grande fête allait être organisée pour célébrer la beauté des fleurs. Tous les insectes du jardin étaient conviés à cette festivité, qui avait lieu une fois par an. Capucine et Chaussette étaient ravis d'apprendre l'existence de cette tradition et décidèrent de participer à la fête. Ils aidèrent les insectes à préparer les festivités, en décorant les branches des arbres avec des guirlandes de pétales et en confectionnant des couronnes de fleurs pour tous les invités. Le jour de la fête des fleurs arriva enfin, et le jardin était méconnaissable. Les couleurs vives des fleurs scintillaient sous le soleil, et une douce mélodie emplissait l'air, jouée par un orchestre de grillons et de cigales. Les insectes étaient tous vêtus de leurs plus beaux atours, et l'atmosphère était empreinte de joie et de gaieté. Capucine et Chaussette, accompagnés de leurs familles et de leurs amis, prirent part à la fête avec enthousiasme. Ils dansèrent sur la musique entraînante, goûtèrent aux délicieux mets préparés par les abeilles et les fourmis, et participèrent à divers jeux et concours organisés pour l'occasion. Parmi les attractions, il y avait une course de relais pour laquelle chaque équipe devait traverser le jardin en sautant de fleur en fleur, sans toucher le sol. Capucine et Chaussette formèrent une équipe avec Léa, Félix, Timothée et Henriette, et remportèrent la course grâce à leur entraide et leur esprit d'équipe. La fête des fleurs se poursuivit jusqu'au coucher du soleil. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient à l'horizon, les lucioles illuminèrent le jardin de leur lumière scintillante, transformant la fête en un spectacle féerique. Tous les invités s'émerveillaient devant ce tableau enchanté, et la nuit se termina dans une ambiance de rêve et de sérénité. Capucine et Chaussette gardèrent un souvenir inoubliable de cette fête des fleurs, qui symbolisait la beauté et l'harmonie de la nature. Ils savaient désormais que le jardin était un lieu magique où l'amitié, la joie et le respect de l'environnement étaient les clés d'une vie épanouissante et heureuse. Quelques semaines après la fête des fleurs, Capucine et Chaussette étaient devenus de véritables amis pour tous les insectes du jardin. Un jour, alors qu'ils se promenaient près de la mare, ils entendirent des pleurs étouffés provenant d'un buisson. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent une petite coccinelle en larmes. La coccinelle se présenta comme étant Lola, la petite sœur de Léa. Elle leur expliqua qu'elle s'était égarée en suivant un papillon et qu'elle ne retrouvait plus son chemin pour rentrer chez elle. Capucine et Chaussette, touchés par sa détresse, décidèrent immédiatement de l'aider à retrouver sa famille. Ils se lancèrent dans une grande quête à travers le jardin, interrogeant chaque insecte qu'ils croisaient pour obtenir des indices sur l'endroit où se trouvait la famille de Lola. Les heures passaient, mais Capucine et Chaussette ne se découragèrent pas, déterminés à réunir Lola avec sa famille. Finalement, grâce à l'aide précieuse de leurs amis du jardin, Capucine et Chaussette réussirent à retrouver le chemin de la maison des coccinelles. Lola, les yeux brillants de joie et de gratitude, les remercia chaleureusement et leur offrit un magnifique collier de pétales en signe de reconnaissance. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison des coccinelles, Léa et sa famille les attendaient, anxieux et inquiets pour Lola. La joie fut immense lorsqu'ils revirent leur petite sœur saine et sauve, et les retrouvailles furent teintées de larmes de bonheur.
La famille de Léa remercia Capucine et Chaussette pour leur bravoure et leur générosité, et une fête fut organisée en leur honneur. Désormais, Capucine, Chaussette et leurs amis insectes savaient qu'ils pouvaient toujours compter les uns sur les autres, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontreraient. Ensemble, ils continueraient à vivre de merveilleuses aventures, tissant des liens indéfectibles et créant des souvenirs inoubliables. Un après-midi ensoleillé d'automne, alors que les feuilles des arbres prenaient des teintes chatoyantes, Capucine, Chaussette et leurs amis insectes se retrouvèrent près de la rivière qui traversait le jardin. Timothée la sauterelle proposa une idée amusante, organiser une course de feuilles sur la rivière. L'idée plut à tout le monde, et ils se mirent aussitôt à la préparation de cette course inédite. Chaque participant devait choisir une feuille sur laquelle il pourrait naviguer, puis la décorer et la personnaliser à sa guise. Capucine opta pour une jolie feuille d'érable rouge, tandis que Chaussette choisit une grande feuille de chêne. Le jour de la course arriva enfin, et les participants étaient impatients de montrer leur talent de navigateur. Les règles étaient simples, chaque concurrent devait traverser la rivière sur sa feuille en se laissant porter par le courant, en évitant les obstacles et en atteignant l'autre rive le plus rapidement possible. Le départ fut donné, et les feuilles s'élancèrent sur l'eau, emportées par le courant. Capucine et Chaussette, bien que confiants, savaient que la compétition serait serrée. Ils devaient faire preuve d'adresse et de réactivité pour naviguer entre les pierres et les branches qui se dressaient sur leur chemin. Au fur et à mesure que la course avançait, les concurrents se regroupaient et s'entraidaient pour surmonter les difficultés. Lorsque Félix le papillon se retrouva coincé entre deux rochers, Capucine et Chaussette n'hésitèrent pas à lui venir en aide, mettant de côté leur désir de gagner pour soutenir leur ami. Finalement, après de nombreux rebondissements, la course de feuilles toucha à sa fin. Ce fut Léa la coccinelle qui franchit la ligne d'arrivée en première, sous les acclamations de la foule. Cependant, la victoire importait peu pour les participants, qui étaient fiers d'avoir relevé ce défi ensemble et d'avoir partagé une expérience mémorable. La course de feuilles avait été un moment de joie et d'amusement pour tous les habitants du jardin. Elle leur avait rappelé l'importance de l'amitié et de l'entraide, et avait renforcé les liens entre eux. Plus que jamais, Capucine, Chaussette et leurs amis savaient qu'ils formaient une véritable famille, unie par la bienveillance et l'amour de la nature. Un matin brumeux d'automne, alors que Capucine, Chaussette et leurs amis insectes se promenaient dans le jardin, ils trouvèrent un objet étrange et scintillant, niché entre les racines d'un vieil arbre, une noisette dorée. Intrigués, ils la ramassèrent et se mirent en quête de découvrir son origine. Après avoir interrogé plusieurs habitants du jardin, ils apprirent que la noisette dorée était liée à une ancienne légende. Selon cette légende, la noisette renfermait un trésor inestimable, et seule une énigme pouvait en révéler l'emplacement. Les amis décidèrent alors de résoudre cette énigme et de partir à la recherche du trésor caché. Ils se rendirent chez Gaston l'escargot, le sage du jardin, qui leur confia un vieux parchemin sur lequel était inscrite l'énigme. La voici. Je suis la clé qui mène au trésor. Cherchez-moi là où le soleil se lève. Dans le royaume du roi des oiseaux. Là, je me cache sous un manteau vert. Trouvez-moi, et le trésor sera vôtre. Capucine, Chaussette et leurs amis se mirent immédiatement au travail, essayant de déchiffrer les indices de l'énigme. Ils réalisèrent que le roi des oiseaux faisait référence à un grand chêne où vivait un majestueux corbeau, connu de tous les habitants du jardin. En se dirigeant vers l'arbre, ils cherchèrent le lieu où le soleil se levait et finirent par trouver un buisson aux feuilles vertes et brillantes, qui correspondait à la description de l'énigme. En fouillant minutieusement, ils découvrirent une cachette secrète, dissimulée sous les feuilles. À leur grande surprise, la cachette contenait non pas un trésor matériel, mais un magnifique tableau représentant tous les habitants du jardin, peint par un artiste inconnu. Ce tableau était le trésor, un symbole de l'harmonie et de l'amitié qui unissait tous les êtres vivants du jardin. Capucine, Chaussette et leurs amis comprirent alors que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les objets de valeur, mais dans les liens qui les unissaient et les moments qu'ils partageaient ensemble. La découverte de la noisette dorée leur avait offert une aventure inoubliable, et ils étaient reconnaissants d'avoir pu la vivre ensemble, en tant que famille. Forts de cette leçon, ils décidèrent de placer le tableau au cœur du jardin, pour que chacun puisse se souvenir de l'amour et de l'amitié qui les liait, et de l'importance de chérir les moments passés ensemble.
Un jour, une rumeur circula parmi les habitants du jardin concernant l'existence d'une mystérieuse forêt enchantée située non loin de là. Intrigués et avides d'aventure, Capucine, Chaussette et leurs amis insectes décidèrent d'explorer cette forêt et de percer ses secrets. Après avoir traversé de vastes champs et franchi un ruisseau scintillant, ils arrivèrent à l'orée de la forêt. D'emblée, ils comprirent pourquoi on la surnommait enchantée. Les arbres étaient drapés de lianes luminescentes et de fleurs aux couleurs chatoyantes. Un doux parfum de jasmin flottait dans l'air, et des papillons aux ailes scintillantes virevoltaient autour d'eux. Ils pénétrèrent dans la forêt et furent émerveillés par les merveilles qu'ils y découvrirent. Ils rencontrèrent des créatures magiques, comme des lucioles géantes et des grenouilles chantantes, qui les guidèrent à travers les méandres de la forêt. Au cœur de la forêt enchantée, ils découvrirent un lac cristallin, dont les eaux reflétaient la voûte étoilée. Au bord de ce lac se dressait un arbre gigantesque, orné d'une multitude de lanternes colorées. Les amis comprirent que cet arbre était le gardien de la forêt, symbole de sagesse et de protection. Soudain, une voix douce et mélodieuse résonna dans l'air, et une silhouette lumineuse émergea de l'arbre. C'était l'esprit de la forêt, une créature bienveillante chargée de veiller sur les lieux et ses habitants. Elle remercia Capucine, Chaussette et leurs amis d'avoir exploré la forêt avec respect et curiosité, et leur offrit un cadeau, un pendentif en forme de feuille, symbole de l'union entre le jardin et la forêt enchantée. Les amis, touchés par ce geste, remercièrent l'esprit de la forêt et promirent de chérir ce présent. Ils quittèrent la forêt enchantée le cœur léger, emportant avec eux des souvenirs inoubliables et une profonde gratitude envers la nature. De retour au jardin, Capucine, Chaussette et leurs amis racontèrent leur extraordinaire aventure à tous les habitants. Ils partagèrent les enseignements qu'ils avaient reçus lors de leur voyage et encouragèrent chacun à protéger et à respecter l'environnement. Grâce à leur exploration de la forêt enchantée, les liens qui unissaient les habitants du jardin et leur amour pour la nature n'en furent que renforcés. Alors que les soirées d'automne s'installaient, Capucine, Chaussette et leurs amis insectes passaient souvent leurs soirées autour d'un feu de camp, à écouter les histoires des anciens. Un soir, alors que la lune était pleine et illuminait le jardin, grand-père Martin, un vieux mulot, leur raconta la légende du grand hibou sage. Selon la légende, le grand hibou sage vivait au sommet de la montagne la plus haute, et il était doté d'une sagesse infinie. Il était dit que quiconque osait entreprendre le long et périlleux voyage jusqu'à son repère recevrait en retour un précieux conseil qui l'aiderait à surmonter les épreuves de la vie. Inspirés par cette histoire et désireux de rencontrer le grand hibou sage, Capucine, Chaussette et leurs amis décidèrent de se lancer dans l'aventure. Ils préparèrent soigneusement leur périple, se munissant de provisions et de couvertures chaudes pour affronter les rigueurs de la montagne. Le voyage fut long et éprouvant, mais les amis ne se découragèrent pas. Ils traversèrent des forêts sombres et denses, escaladèrent des falaises escarpées et traversèrent des rivières tumultueuses. Tout au long de leur périple, ils s'entraidaient et se soutenaient mutuellement, puisant dans leur amitié la force de poursuivre. Finalement, après de nombreux jours de marche, ils atteignirent le sommet de la montagne, où un majestueux hibou les attendait. Le grand hibou sage les accueillit chaleureusement et les félicita d'avoir surmonté les épreuves de leur voyage. Capucine, Chaussette et leurs amis, émus, demandèrent au hibou sage un conseil pour les aider à affronter les défis de la vie. Le hibou les regarda attentivement, puis leur répondit d'une voix douce et posée, « La réponse à vos questions se trouve en vous. Vous avez accompli ce voyage difficile en vous appuyant sur l'amitié et la bienveillance, et c'est grâce à cela que vous êtes parvenus jusqu'ici. N'oubliez jamais que l'amour et l'entraide sont les clés qui ouvrent toutes les portes. » Les amis prirent les paroles du grand hibou sage à cœur et remercièrent ce dernier pour sa sagesse. Ils entamèrent leur descente de la montagne avec une conviction renforcée et un amour inébranlable pour leurs compagnons d'aventure. De retour au jardin, Capucine, Chaussette et leurs amis racontèrent leur rencontre avec le grand hibou sage et partagèrent le précieux conseil qu'ils avaient reçu. Forts de cette expérience, ils continuèrent à s'entraider et à cultiver la bienveillance au sein de leur communauté, assurant ainsi un avenir serein et heureux pour tous les habitants du jardin. Au fil des saisons, la communauté des souris du jardin ne cessait de s'agrandir. Capucine, inspirée par les récents voyages et aventures qu'elle avait vécus avec Chaussette et leurs amis, eut l'idée de créer un village pour les souris,
un endroit où chacun pourrait vivre en harmonie avec la nature et les autres habitants du jardin. Capucine partagea son idée avec Chaussette et leurs amis insectes, qui l'accueillirent avec enthousiasme. Ils décidèrent de travailler ensemble pour construire ce village, en utilisant des matériaux naturels et en respectant l'équilibre de l'environnement. Ils commencèrent par choisir un emplacement idéal, à proximité de la rivière et entouré d'arbres majestueux. Puis, ils se mirent au travail, chacun apportant son savoir-faire et sa créativité. Les insectes, experts en construction, supervisèrent les travaux et enseignèrent aux souris les techniques pour créer des habitations solides et confortables. Au fil des semaines, le village des souris prit forme. On y trouvait des maisons en forme de champignons, des ponts en lianes tressées et des jardins suspendus où poussaient des fleurs multicolores. Capucine, Chaussette et leurs amis veillèrent à ce que le village soit accueillant pour tous, en aménageant des espaces de jeu pour les petits, des lieux de repos pour les anciens et des jardins pour cultiver des fruits et légumes. Le jour de l'inauguration du village des souris, tous les habitants du jardin furent invités à célébrer cette grande réussite. Ils furent émerveillés par le travail accompli et la beauté du village, qui était le fruit de la coopération et de la bienveillance de tous. Le village des souris devint rapidement un lieu de rencontre et d'échange entre les différentes espèces du jardin. Les souris accueillaient leurs voisins avec générosité et partageaient avec eux les fruits de leur travail. Ainsi, le village devint un symbole de l'harmonie qui régnait entre les habitants du jardin, et une preuve que l'amour et l'entraide étaient capables de réaliser de grandes choses. Capucine, Chaussette et leurs amis continuèrent d'œuvrer pour le bien-être de leur communauté, en veillant à ce que chacun puisse vivre en paix et en harmonie. Grâce à leur dévouement et à leur bienveillance, le village des souris prospéra, et la vie au jardin devint plus belle que jamais. Au fil du temps, le village des souris avait non seulement prospéré, mais il avait également renforcé les liens entre les différentes espèces du jardin. Capucine, Chaussette et leurs amis insectes se rendirent compte qu'ils pouvaient encore renforcer ces liens en construisant un pont pour relier deux parties du jardin autrefois séparées par un large ruisseau. Ils imaginèrent un pont élégant et solide, qui symboliserait l'amitié et l'entraide entre tous les habitants du jardin. Le pont d'amitié serait un lieu de rencontre et d'échange pour les souris, les insectes, les oiseaux et même les animaux qui vivaient de l'autre côté du ruisseau. Les amis se mirent au travail, réunissant les meilleurs architectes et bâtisseurs du jardin. Ensemble, ils conçurent un pont en bois et en lianes tressées, orné de fleurs et de feuilles, qui s'intégrerait parfaitement dans l'environnement naturel. La construction du pont d'amitié nécessita de nombreuses semaines de travail acharné et de collaboration. Capucine, Chaussette et leurs amis surmontèrent les défis et les obstacles en s'appuyant sur leur amitié et leur détermination. Enfin, le jour de l'inauguration du pont arriva. Tous les habitants du jardin furent invités à la cérémonie d'inauguration. On pouvait y voir des papillons aux ailes chatoyantes, des coccinelles à pois, des oiseaux aux plumes colorées et des écureuils bondissants. Les animaux de l'autre côté du ruisseau, tels que les lapins, les hérissons et les grenouilles, étaient également présents, curieux de découvrir le pont qui les unirait désormais à leurs voisins. Lorsque le ruban fut coupé et que le pont d'amitié fut officiellement inauguré, les habitants du jardin s'élancèrent avec joie sur la passerelle, impatients d'explorer de nouveaux horizons et de se lier d'amitié avec leurs nouveaux voisins. Le pont d'amitié devint rapidement un symbole fort de l'union et de la solidarité entre les habitants du jardin. Grâce à cette réalisation, Capucine, Chaussette et leurs amis avaient non seulement contribué à rapprocher les différentes espèces, mais ils avaient également prouvé que la bienveillance, l'amour et la coopération pouvaient surmonter les plus grands obstacles et créer un monde meilleur pour tous.